Mes amis, cette semaine, on a la chance d'entrer en carême. Et les paroles qui vont nous être transmises vont nous parler beaucoup d'eau. Et je vous rappelle que nous aurons, comme la semaine passée, la chance d'avoir, suite à cette prédication, la proclamation de la parole qui nous sera faite par notre ami. Alors, la première parole nous parle du déluge. Le déluge vient d'être terminé et Dieu parle de l'alliance nouvelle et que les hommes et que tous les vivants ne seront plus détruits et qu'il va mettre au milieu des nuages l'arc-en-ciel qui vont lui rappeler cette promesse qu'il a faite à l'humanité. C'est un texte qui nous donne cette conviction et qui nous rappelle que le désir qui est dans le cœur de Dieu, ce n'est jamais celui de la destruction, mais c'est celui de, je dirais, de la vie en plénitude. Et que cette image de l'eau qui vient détruire va préfigurer pour les chrétiens le baptême. Ce que souvent on ne sait pas dans le rite du baptême, c'est que l'eau dans laquelle nous sommes plongés est celui de la mort du Christ. Et que pourquoi on est plongé dans les eaux, pas les eaux de la mort, mais dans la mort du Christ, c'est parce que c'est la seule mort qui est vaincue. Et c'est celle qui inaugure une humanité nouvelle. Et celui qui est à la tête, c'est bien évidemment Jésus-Christ. Alors, pourquoi nous allons retrouver dans la deuxième lecture le texte de Paul, un des textes de Paul, qui nous dit que le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Alors, mourir pour les péchés, c'est, je dirais, c'est mourir à ce qui n'est pas Dieu. Et ce qui nous coupe de Dieu, ce qui nous éloigne de Dieu. Et on n'a pas besoin de le refaire, nous dit Paul. C'est fait une fois pour toutes. C'est accompli en Jésus-Christ. Et on a tout simplement à s'inscrire dans cette réalité, dans cette manière d'être, dans cette manière de vivre. Et lui, le juste, est mort pour les coupables pour que nous puissions être introduits devant Dieu. Alors, c'est juste, j'aime beaucoup entendre ce mot-là parce que ça signifie être ajusté, être comme Dieu. Et la grande justice de Jésus, c'est d'être comme son Père. Et il ne vient pas nous juger, il ne vient pas nous condamner, il ne vient pas donner plus de poids à notre péché, il vient nous en libérer. Il vient le vaincre. Mener le combat, je dirais, avec nous, pour nous. Et dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Alors, c'est le chemin que nous sommes appelés à vivre, je dirais, d'être rendus à cette vie, plutôt que de constamment aller nous replier dans ce qui nous éteint, dans ce qui nous détruit. Et l'Évangile qui va nous être proposé en ce dimanche, c'est Jésus qui vient d'être baptisé. Et l'Esprit le pousse au désert, on nous dit, et dans le désert, il reste 40 jours pour être tenté par le diable, par Satan. C'est étrange comme introduction, hein, d'être poussé par l'Esprit au désert pour être tenté. Mais c'est une réalité que aucun homme ne peut échapper parce qu'on est tous appelés au combat. On a toute une lutte à mener. Et cette lutte-là, Jésus, il n'en sera pas épargné. On nous dit qu'il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, il y a une double réalité. Hein, et je pense que l'image des bêtes sauvages peut évoquer toutes sortes de choses qui nous dévorent, qui nous menacent. Hein. Alors, il y avait cette dimension-là, mais il y avait aussi une autre dimension, c'est celui de la vie, je dirais, plus spirituelle, qui pour moi n'est pas désincarnée, mais les anges qui le servaient, il y avait aussi toute cette présence qui pouvait être signifiée, manifestée à travers sa réalité du désert. Et après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu.
J'aime beaucoup entendre ça aussi, parce que je me dis, il savait que son cousin avait été arrêté, qu'on ne voulait pas que cette proclamation puisse se poursuivre. Alors, ça n'arrête rien, parce que lui va continuer ce qu'avait, je dirais, initié et annoncé Jean-Baptiste, et va vouloir faire connaître cette bonne nouvelle de Dieu à tous les hommes. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Alors, c'est ce que le carême nous donne de vivre, d'expérimenter que les temps sont accomplis et que Dieu n'est pas loin, il n'est pas distant, il est à proximité. Et on va s'exercer à la toucher et à la reconnaître, cette proximité, jour après jour, semaine après semaine. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, convertissez-vous, c'est tournez-vous vers Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le péché qui va vous dominer pour l'éternité, mais c'est l'amour de celui qui de toute éternité veut vous sauver, veut votre salut, veut votre accomplissement. Alors, je vous invite à entendre proclamer cette parole. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours et 40 nuits, il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.